Sami al-Alim wa salatu wa salam ala rasoulih al-Habib. Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va aborder le 5e chapitre de cette matière qui s'intitule le 3e principe de la thermodynamique et l'entropie absolue. Donc tout d'abord, permettez-moi, chers étudiants, de remercier tous ceux qui m'ont envoyé leurs devoirs par mail et je vais vous donner maintenant un conseil, je l'ai constaté d'après vos questions. Donc s'il vous plaît, il faudrait réviser tous les corrélés TD que nous avons abordés avant le confinement. Après, venez voir et suivre ces nouvelles vidéos. Parce que ce n'est pas logique de passer directement au chapitre numéro 5 ou bien aux séries TD numéro 4 après une coupure de je ne sais pas de combien de jours. Et en plus, cette matière est nouvelle pour vous, donc vous n'avez même pas des bases auparavant. Et vous savez que vous avez plein d'équations et des formules ainsi que des notions fondamentales. Donc je répète, révisez vos cours, répétez vos idées. Si vous trouvez des complications, vous me contactez. D'accord? Donc sans trop retarder, on va commencer la séance d'aujourd'hui. Je vous présente le plan de cette séance afin de savoir qu'est-ce qu'on va apprendre d'après ce chapitre. Donc premièrement, quand on entend le titre de ce chapitre, on va poser plusieurs questions. Par exemple, quel est l'énoncé de ce principe? Basé sur quoi? Énoncé par qui? Donc la réponse de toutes ces questions, on va la trouver au premier titre. Deuxièmement, on va voir une notion très importante, c'est la notion d'entropie absolue. Et on va voir comment on va calculer ce terme à la température T à l'état liquide, ensuite à l'état gazeux. Troisièmement, comme nous avons vu précédemment, par exemple au chapitre 3, le chapitre de thermochimie, le calcul de la variation d'enthalpie d'une réaction chimique. Au chapitre 4, le calcul de la variation d'entropie d'une réaction chimique. Aujourd'hui, on va voir comment on va calculer l'entropie absolue d'une réaction chimique. Et quatrièmement, on va voir une formule à partir d'elle on peut calculer la variation d'entropie absolue avec la température. Et finalement, nous poursuivons cette présentation par la partie exercice d'application. Donc, la formulation du deuxième principe donné au chapitre 4 ne permet d'atteindre que des différences d'entropie. C'est-à-dire, à partir du second principe, on peut calculer que delta S. Ceci a conduit au troisième principe de la thermodynamique, appelé en cours le théorème de Nernst, le nom de prix Nobel qu'il a découvert. Donc, il a été introduit par Nernst en 1906. Ensuite, il a été élaboré par Planck en 1911. S'énonce de la façon suivante. Au zéro absolu, l'entropie d'un cristal pur, solide de structure ordonnée est nulle. C'est-à-dire, l'entropie d'un système quelconque peut toujours être prise égale à zéro, à la température de zéro absolu. Donc, je vous donne une remarque au début. Ce théorème ne s'applique qu'à des systèmes condensés, c'est-à-dire il applique uniquement aux liquides et solides. Mais il a été généralisé pour s'appliquer au système gazeux. Passons maintenant à l'exemple pour mieux comprendre. Donc, un gaz à la température ambiante, par exemple, si on prend la température égale à 23 degrés C, et on refroidit ce gaz, il devient un liquide, puis un solide. Donc, l'agitation moléculaire diminue au cours de ce refroidissement. Quand on arrive à 0 Kelvin, les molécules deviennent figées et ne s'agitent plus. On a un ordre parfait. Et par conséquent, l'entropie de cet état devient nulle. Passons maintenant à la notion d'entropie d'un corps pur, c'est-à-dire l'entropie absolue. Jusqu'à présent, on sait exprimer la variation d'entropie de tout système fermé, évoluant entre deux états d'équilibre, initial et final. C'est-à-dire, selon le second principe de la thermodynamique, on peut écrire delta S est égal à S final moins S initial, c'est-à-dire S à la température T, moins S à 0 Kelvin. Et est égal, c'est quoi la formule de delta S?
Nous avons vu ça au chapitre 4. Normalement, c'est l'intégrale de 10Q sur T. Après intégration, on obtient l'intégrale, ou bien en explication, c'est l'intégrale de N ou M CP sur dt fois T. Mais à partir du troisième principe, on peut déterminer l'entropie d'un corps pur à la température T. Et Cp, c'est la capacité calorifique molaire du système. Si la transformation s'effectue à volume constant, on utilise au lieu Cp, Cv. Donc ces expressions sont valables uniquement si le système à la température T ne change pas d'état physique. Dans le cas où le système subit un changement de l'état physique, il faut prendre en considération la variation de l'entropie liée à ce changement. Passons maintenant au calcul de l'entropie absolue à l'état liquide. Donc regardez, nous avons la flèche suivante. On commence de 0 Kelvin à une température T. Nous avons un changement d'état solide à liquide, donc c'est la fusion, température de fusion. Selon le second principe, on peut écrire delta S est égal à S final moins S initial, donc c'est ST moins S0 Kelvin. Selon le troisième principe de la thermodynamique, on peut écrire la formule de l'entropie absolue à une température T, donc est égale à l'entropie absolue de l'état solide, plus l'entropie de changement d'état, c'est la fusion, plus l'entropie absolue à l'état liquide. Donc on va utiliser la formule, c'était juste maintenant, donc c'est l'intégrale de NCP dt sur T à l'état solide, plus N fois delta H de fusion sur T de fusion, plus l'intégrale de NCP liquide dt sur T. Les bords, regarde, on passe de 0 Kelvin à T fusion et de T fusion à T. Et de même, cette expression est valable lorsque la transformation est effectuée à volume constant. Donc, au lieu Cp, on écrit Cv. Donc, si le système est à l'état gazeux, donc la même flèche, mais on va ajouter l'état gazeux. Et entre solide et liquide, la température de fusion. Entre liquide et gaz, la température de vaporisation. Et la formule devient comme suit. Donc, l'entropie de l'état solide, l'entropie de changement d'état, la fusion, entropie de l'état liquide, entropie de changement d'état, vaporisation, et entropie de l'état gazeux. Donc, l'entropie absolue à la température T égale l'intégrale de NCP dt sur T solide, plus N delta H de fusion sur T de fusion, plus l'intégrale de NCP dt sur T à l'état liquide, plus N delta H de vaporisation sur T de vaporisation, plus l'intégrale de NCP gaz dt sur T. Regarde les bords de l'intégrale, on peut la tirer à partir de la flèche. De 0 à T fusion, de T fusion à T vaporisation, de T vaporisation à T, de T vaporisation à T. Donc en pratique, on n'effectue pas la totalité de ces calculs. L'entropie absolue d'un corps pur à une température T est calculée à partir de l'entropie standard à 298 par la formule suivante. S absolu à la température T est égal à S standard 298 plus l'intégrale varie de 298 à T de NCP dt sur T. Bon, les entropies standards des différents corps purs sont dressées dans ce tableau et exprimées en joules Kelvin moins 1, mol moins 1. On remarque qu'en général que l'entropie augmente en passant de l'état solide le plus ordonné à l'état liquide, puis augmente encore en passant de l'état gazeux le moins ordonné. Donc on va prendre juste deux exemples. Donc par exemple, le corps pur C6H6 à l'état liquide égale 124,5 joules Kelvin moins 1 mol moins 1 et le même corps pur à l'état gazeux égale à 269,2. Qu'est-ce qu'on remarque? Regarde. On remarque une augmentation de la valeur d'entropie absolue. Ça veut dire quoi?
On passe de l'état liquide à l'état gazeux. Donc, nous avons une augmentation de désordre. Et ça, c'est logique. On ajoute un autre exemple, par exemple de l'eau. Regarde. L'eau à l'état gazeux est égale à 188,8 joules Kelvin moins 1, mol moins 1. Et à l'état liquide égale 69,9. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une diminution de l'entropie absolue. Parce qu'on passe de l'état gaz à l'état liquide. Donc de l'état le plus désordonné à l'état le moins désordonné. On passe maintenant à l'entropie d'une réaction chimique. Par exemple, nous avons la réaction suivante dans le cas général et on veut calculer la variation d'entropie de cette réaction. Donc, on va utiliser automatiquement la loi de S. Et nous avons vu ça au chapitre 3. La loi de S, c'est quoi? C'est la somme des entropies de produits moins la somme des entropies des réactions. Et c'est la température égale à 298 Kelvin, c'est-à-dire on est dans les conditions standards. Donc, nous avons la variation d'entropie standard à 298, qui est égale à l'entropie standard des produits, moins l'entropie standard des réactifs. Lorsqu'il s'agit d'une réaction de formation d'un composé AB, à partir de ces éléments A et B, nous avons la formule suivante. Donc, on va prendre deux exemples. Par exemple, de l'exemple numéro 1, nous avons une réaction chimique, c'est la réaction de formation de l'acide chlorhydrique à l'état gazeux. 1,5 H2 gaz plus 1,5 Cl2 gaz donne HCl gaz. Donc, la variation d'entropie standard de cette réaction est égale à l'entropie standard de HCl, c'est-à-dire des produits, moins 1,5 entropie standard de H2, moins 1,5 entropie standard de Cl2. Les produits moins les réactifs. Et 1,5, c'est les nombres de moles ou bien les coefficients stoichiométriques. Dans le cas de l'exemple numéro 2, nous avons une réaction de formation de C2H6 toujours à l'état gazeux et la variation d'entropie standard de cette réaction est comme suit. C'est l'entropie standard de C2H6 moins 2 fois de carbone moins 3 fois de H2. 2 et 3, c'est le coefficient stoichiométrique. Maintenant, on va voir comment on va calculer la variation d'entropie absolue avec la température. D'accord? Donc, toujours nous avons la réaction chimique dans le cas général. En connaissant la variation d'entropie à l'état standard de cette réaction, on peut déterminer la variation d'entropie absolue à la température T par la formule suivante de Kirchhoff. Et nous avons vu ça en chapitre 3, mais concernant les enthalpies. Donc, delta S absolue à la température T est égal à l'entropie standard plus l'intégrale de 1Cp dt sur T, avec delta 1Cp égale la somme de 1Cp produit moins la somme de 1Cp réactif. Bon, si la réaction se déroule à volume constant, la relation de Kirchhoff devient comme suit. Donc, delta S absolu de la température est égal à l'entropie standard plus l'intégrale de 1CV dt sur T. Volume constant, donc au lieu Cp, on va écrire CV. Et même pour le N delta 1CV, on va la calculer de la même façon. Mais ici, faites attention, ces relations sont valables pour une variation de température sans changement de phase. Dans le cas où le système subit un changement de phase, il faut prendre en considération l'entropie créée. Maintenant, on passe à l'exercice d'application et je voulais les énoncer de cet exercice. Quelle est l'entropie absolue molaire standard de l'eau liquide à 25 degrés C, sachant que l'entropie absolue de l'eau solide à 273 est égale à 10,26 calories par mol fois Kelvin. La chaleur latente de fusion à 273 Kelvin, LF est égale à 1440 calories par mol.
Cp H2O liquide est égal à 18 calories par mol fois Kelvin. Donc, on va voir ensemble la solution de cet exercice. Toujours, on dessine la flèche et on place les données sur la flèche. Donc, on parle de l'eau solide à 0 Kelvin, c'est-à-dire à 273 degrés, c'est-à-dire à 273 degrés C. Et on veut transformer ce lot solide en l'eau liquide à 298 Kelvin. Donc, ce terme est donné et on veut calculer ce terme. Donc, on parle de l'état solide, l'état liquide, l'état solide et l'état liquide. Entre les deux, nous avons un changement d'état, c'est la température de fusion. Et puisqu'aux données, nous avons la chaleur latente de fusion à 273, donc température de fusion est égale, T0 est égal à 273. D'accord? Donc on va appliquer la formule, c'était juste maintenant en cours, c'est la formule de l'entropie d'un corpus à une température T est égale à l'entropie absolue à l'état solide plus l'entropie de changement d'état plus l'entropie absolue à l'état liquide. Donc c'est l'intégrale de 1Cp dt sur T à l'état solide plus N fois delta H de fusion sur T de fusion plus l'intégrale de 1Cp dt sur T à l'état liquide. Ça c'est la formule, c'était en cours. Après on va remplacer les données de cet exercice. C'est quoi ST? ST, c'est l'entropie absolue de l'eau liquide à 298. Et c'est quoi ce terme-là, ou bien cette formule? C'est l'entropie absolue de l'eau solide à 273 plus delta H de fusion sur T de fusion. Donc cet exercice il néglige le nombre de moles, donc on va prendre N est égal à 1 mol. Et dans cet exercice, on ne sait pas la variation d'enthalpie de fusion. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons la chaleur latente, LF, donc on va mettre ici LF sur TF, plus l'entropie standard de l'eau liquide, c'est l'intégrale, normalement l'intégrale de 1Cp dt sur T. Après intégration, c'est Cp de l'eau liquide, ln de T sur T0. On va appliquer les données chiffrées. Donc, c'est quoi la valeur de l'entropie absolue de l'eau à l'état solide? Normalement, c'est 10,26 calories. 10,26 calories, mol, moins 1, Kelvin, moins 1. C'est quoi la valeur de LF? C'est 1440. 1440 divisé par température de fusion, regarde, de fusion, pardon. L'attente de fusion à 273, donc c'est 273, plus Cp c'est 18 calories par mol fois Kelvin sur T sur ln de fois pardon ln de T sur T0 de 298 sur 273. Donc et on va obtenir 15,6 calories par mol fois Kelvin. Et avant de clôturer cette séance, je partage avec vous ce proverbe. Learn from the mistakes of others. You can possibly live long to make the more yourself. Donc, faites-vous la traduction. Vous avez le module de l'anglais. Et j'espère que vous avez compris. Merci pour votre attention. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.